Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a échangé jeudi le 10 décembre dernier à la Cité de l'Union africaine avec les commandants des régiments de la 3e zone de défense. Les échanges ont tourné autour des opérations militaires menées sur le terrain dans la partie est de notre pays contre les forces négatives. Les 39 commandants des régiments ont reçu du commandant suprême des instructions claires et précises pour l'exécution correcte de leur mission dans le strict respect de la discipline, de la voie hiérarchique et des règles d'engagement. Auparavant, le commandant suprême s'est imprégné de réalités de terrain à travers les exposés de représentants des commandants des 6 secteurs opérationnels de la 3e zone de défense. À titre de rappel, la 3e zone de défense compte les secteurs opérationnels suivants: Ouélé, Ituri, Sukola 1, Grand Nord, Sukola 2, Nord Kivu, Sukola 2, Nord-Sud Kivu et Sukola 2, Sud-Sud Kivu. Les commandants des régiments ont été conduits auprès du chef de l'État par le général d'armée Mbala Moussense Célestin, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ont été également présents le général d'armée Amici Kumba Gabriel, inspecteur général de FARDC, et les autres membres du haut commandement militaire. À l'issue de la rencontre, les commandants des régiments ont renouvelé leur loyauté et leur fidélité au commandant suprême en ces termes. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, venu à Kinshasa pour répondre à l'appel de votre suprême autorité, nous, commandants des régiments, engagés dans les opérations de traque contre les forces négatives dans la 3e zone de défense, avons suivi avec intérêt vos sages conseils et recommandations. Nous rassurons votre plus haute autorité que nous allons les mettre en pratique quoi qu'il en coûte. De la même manière, nous affirmons notre totale détermination à n'exécuter que les ordres émanant de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire les ordres et instructions venant de votre plus haute autorité en sa qualité de commandant suprême. Le caractère apolitique, national et républicain des forces armées, consacré par la Constitution de notre pays, nous impose loyauté et fidélité au commandant suprême, au peuple congolais et disponibilité totale au service de la nation tout entière. Grâce à votre clairvoyance et à la nouvelle impulsion que vous insufflez à notre outil de défense, nous sommes plus que convaincus et suffisamment armés pour éteindre tous les foyers de tension dans la 3e zone de défense. Restons soumis à l'occasion de la dernière réunion du haut commandement militaire élargi à la police nationale congolaise ont été au centre de la réunion du jeudi 18 décembre passé au ministère de la Défense. C'est le lieutenant général Kaumbu Yankole Isidore, secrétaire général à la Défense, qui a présidé cette réunion. Celle-ci a réuni tous les personnels militaires et civils de la Défense dans la salle de conférence de l'état-major général au Mongaliema. Au cours de cette réunion, des dispositions pratiques à prendre pour faire face à la deuxième vague de la pandémie à Covid-19 et de la délocalisation du ministère de la Défense et de l'état-major général. Musique au chef d'état-major de la force aérienne. Les recommandations de la réunion du haut commandement militaire du 1er décembre 2020 élargie à la police nationale congolaise ont été communiquées aux militaires de la force aérienne congolaise. C'était au cours de la parade présidée par le général-major Diasuka Diakiana René Maurice, chef d'état-major de la force aérienne à l'aéroport d'Ndolo. La discipline militaire, l'esprit des corps, la loyauté et la fidélité aux institutions légalement établies, dont le président de la République, première institution du pays, le respect de la voie hiérarchique et la lutte contre le fake news véhiculé par les réseaux sociaux ont constitué l'essentiel de la restitution du général Diasuka. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu qui a permis que de deux, je demande à ce que de garder une minute de silence
on a compagnon d'armes nyonso oyo batiki biso kobanda mbula oyo mais causerie ya lelo ezali particulière pamba te ezali causerie moko esalemi après réunion ya haut commandement élargi tenu par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, le 1er décembre, n'a parlé de la nation. C'est pourquoi, la mitindo ya bakonzi, na lingaki otoye bisana biso banso, nini elekaki na réunion ya haut commandement, mais particulièrement ya réunion oyo, le commandant suprême, qui est le président de la République, asengaki ezala élargi, babaki azalaki na communication ya kopesa na basoda banso. Il faut toyeba yango, chef de l'État, président de la République, azalaka be moko. La constitution na biso pe la loi na biso, la loi portant l'organisation des armées, et ebisiti que président de la République azali commandant suprême ya armée. Nous répondons directement au commandant suprême. Président Azali Moko, commandant suprême Yende président. Donc, Oya Lobby et Kiti pour la soldat Banso. Alors, il a voulu rappeler na soldat Nyonso et na policier Nyonso et na réseaux sociaux. Les réseaux sociaux évoluent pour bébisa moral ya basoda pour créer division na kati na armée. Alors que bino moko boyebi que l'armée c'est une unité. Ezali te ke eloko ya bokabwani kabwani. Commandant suprême akebisi biso banso na oyo etali ba réseaux sociaux car ba politiciens oyo bazali kotinda ba message na ba réseaux sociaux balingi nde kodestabiliser les forces de sécurité et de défense. Bino banso boyebi ke socle ya mboka ezali nde armée na police tango armée akuyaka ye. Donc je rappelle ainsi ndenge tolobaki yango le 21 septembre, réseaux sociaux salela ndenge okoki kosalela mais keba ebongola yo makamisi te pamba te okoti kosala soda mpona kosalela ekolo. Serment na biso même tolobi yango lelo te, ce n'est jamais trahi et toyebi ke biso toloba ti na makila donc jusqu'au sacrifice suprême. Dans le même ordre d'idées, le chef d'état-major de la force navale a procédé à la restitution de mêmes recommandations au commandant des grandes unités de cette force et aux membres de son état-major le lundi 21 décembre 2020. L'état-major de la force navale a servi de cadre à cette rencontre. Le vice-amiral Lingouma Mata Lingouma Jean-Marie Valentin a, comme son collègue de la force aérienne, insisté sur la discipline, le respect de la voie hiérarchique, la loyauté et la fidélité au président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et à toutes les institutions légalement établies, sans oublier le respect des mesures barrières face à la Covid-19. Après avoir rendu grâce à Dieu pour avoir permis cette réunion, je voudrais vous remercier à mon tour pour votre présence, pour avoir répondu promptement, n'est-ce pas, à cette réunion qui remplace la causerie morale que nous avions prévue aujourd'hui à la base aérienne de Ndolo. Compte tenu des dispositions prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, les mesures qui viennent d'être renforcées, comme vous le savez, on ne peut pas être à plus de 10 quelque part. C'est pourquoi nous avons réduit cette causerie à cette réunion au niveau des commandants d'unité et des chefs de département. Il s'agit de faire la restitution des réunions que nous avons eues avec le commandant suprême de nos forces armées, le président de la République, et une réunion de débriefing qui a suivi toutes ces réunions avec le chef d'état-major général. Comme vous le savez, nous sommes presque à la fin de l'année et il n'y a pas longtemps, nous avons perdu déjà 2 officiers supérieurs de notre force, de notre état-major, et un 3e contre-officier, un amiral, officier de la marine,
je voudrais qu'on se lève et qu'on garde une minute de silence en leur mémoire. Comme vous le savez, le 1er décembre de cette année, nous avons eu avec le commandant suprême des forces armées et de la police nationale une réunion au plus haut niveau du haut commandement élargi en ce qui concerne les forces armées, élargi au niveau des zones de défense, des régions militaires, des groupements aériens ainsi que des groupements navals. Évidemment, nous étions avec la police nationale congolaise. Il y a eu beaucoup de décisions en quelque sorte qui ont été prises en ce qui nous concerne, nous, les militaires des forces armées. Des décisions spécialement axées sur notre comportement par rapport à la situation politique du pays. Je crois que chacun de nous ici a suivi avec beaucoup d'attention le discours du président de la République devant le Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Tout avait été dit sur la situation politique du pays. Cette situation politique qui avait amené le commandant suprême en tant que garant des institutions de la République à anticiper en prenant certaines dispositions particulières, notamment les consultations qu'il avait convoquées pour avoir les avis, n'est-ce pas, des populations de ce pays. Les actions qui étaient menées en somme pour anticiper sur ce qui allait arriver malheureusement n'eût été cette anticipation parce que le pays était presque dans un blocage clair. Et en ce qui nous concerne, nous, les forces armées, nous avons nos problèmes comme toute institution, mais elles trouveront toujours une solution. Nous sommes un organe de discipline, un organe qui regarde vers la hiérarchie. Voilà comment nous travaillons, comment nous agissons. Nous avons prêté serment, nous avons juré devant Dieu et devant la nation de respecter les institutions de la République. C'est ça notre serment. Lorsqu'on devient officier, on prête serment de fidélité, de loyauté et d'honneur. Fidélité aux institutions de la République. Et nous savons tous que parmi ces institutions, il y en a une qui représente seulement une seule personne, le président de la République. Il est à lui seul une institution. Il est à lui seul l'émanation de la nation. Il est lui seul l'institution suprême. Et nous sommes là, si nous avons prêté serment, si nous sommes des officiers, les vrais, c'est justement pour être fidèles au président de la République. Puisque c'est une institution. Et en plus de ça, c'est lui qui est notre commandant sur cette terre des hommes, après l'éternel des armées. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Vous allez faire l'erreur, commettre l'aventure regrettable de dire que moi je suis contre le président de la République. Je ne vais pas obéir au président de la République. Parce qu'il y a quelque part qui vous entraînent dans des aventures, n'est-ce pas? Qui souvent, des aventures qui n'ont pas de fin, qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin, que vous ne connaissez rien du tout. Parce qu'il faut vous dire que nous devons bien faire attention. Nous devons rester très vigilants, très vigilants. La base logistique centrale des forces armées de la République démocratique du Congo relance son secteur de production agro-pastorale à Kinshasa. Bientôt, les poulets de chair seront mis sur le marché par cette structure de l'armée. Outre l'élevage aviaire, on note également la production piscicole et les potagers pour répondre au social du militaire, de sa famille ainsi que de la population civile. Toutes ces productions sont réalisées sur financement propre de la base logistique. Ces projets méritent d'être appuyés, comme le souligne ici le général de brigade Ngoi Kazimoto Juvenal, commandant de la base logistique centrale. Bon, la motivation vient de la mission qui est la nôtre, celle qui est celle de la base logistique centrale. Donc la base logistique centrale, c'est une unité des forces armées congolaises dont les missions sont d'abord à réceptionner tous les appros qui sont acquis au profit des forces armées par la haute hiérarchie, entreposer tous les appros. Le premier entreposage, donc la première réception de tous ces appros et les entreposer, ravitailler sur ordre, donc c'est-à-dire mettre à la disposition de l'armée ou des autres unités logistiques qui vont faire
le relais dans les unités consommatrices et aussi produit pour le compte des forces armées. Les difficultés, nous devons remonter dans les temps pour comprendre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Si vous voyez cette base ici, c'est une base qui date des années 50. Donc, c'est vous dire que pour la plupart de toutes les infrastructures que vous trouvez ici, même là où vous avez été visité, sont des infrastructures qui datent de très longtemps. Donc, elles ont une nécessité d'être réhabilitées, d'être rénovées. Compte tenu aussi de difficultés que connaît notre pays avec des guerres récurrentes, vous savez, pour la plupart des moyens sont orientés pour la production de la sécurité. Ce qui fait que nous avons un peu certaines difficultés pour relancer certains secteurs pour revenir dans nos missions et les accomplir comme il se doit. Les initiatives, comme je viens de vous le dire, la base, c'est une unité qui doit aussi produire pour le compte des FARDC. La production, c'est aussi, vous voyez dans la construction de la base, vous allez trouver que nous avons un bataillon atelier. Et quand vous allez là-bas, dans ces bataillons ateliers, vous allez trouver l'atelier tailleur. C'est-à-dire que la base a les capacités de faire les tenues pour le compte des FARDC. Et c'est ça sur quoi nous sommes en train de nous atteler avec l'aide de la hiérarchie qui nous a donné cette mission, de tout faire pour la relance, pour qu'on commence à produire tout ce qui est vestimentaire ici sur place. Au-delà de tout ça, nous avons des machines-outils. Vous savez, on acquiert beaucoup de véhicules, il faut les entretenir, il faut les maintenir en ordre de marche. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons un atelier 3e, 4e, 5e échelon où il faut nécessairement produire les machines-outils, les faire marcher pour que nous ayons à notre disposition certaines pièces spécifiques pour que nos véhicules soient en ordre de marche. Nous avons l'atelier menuiserie. Vous savez, l'armée, c'est chaque jour que nous enregistrons des morts. Nous produisons déjà des cercueils pour le compte des forces armées, une imprimerie, une pisciculture où nous allons bientôt commencer aussi à produire de poissons. Je crois que nous avons l'agro-pastoral avec la ferme de Mabana, où le ministre de la Défense a déjà relancé la production de poussins. Je crois que nous sommes dans cette logique de pouvoir aider la haute autorité, de répondre aux soucis, que cette armée ne soit pas simplement une armée qui consomme. C'est vrai, certes, elle produit déjà la sécurité, mais il faudrait aussi que ce soit une armée qui produit les biens de première nécessité. Vous savez, la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Nous produisons la sécurité et même la population civile doit y contribuer. La sécurité, il y a aussi un problème aussi de sécurité aussi alimentaire. Donc ce qu'ils doivent comprendre, c'est que l'armée est là aussi pour amener un plus dans ce cadre-là, pour que même cette population civile puisse venir se retrouver dans ce que l'armée est en train de faire. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas justement pour le militaire et l'air dépendant. Même aussi, nous pouvons aussi aider les populations civiles. Comme nous l'avons déjà fait en intervenant pendant les confinements ici. Nous sommes intervenus avec nos camions qu'on a mis à la disposition d'une ONG pour amener l'alimentation dans la ville-province de Kinshasa. Donc la population civile doit savoir qu'elle doit travailler avec nous, la mettre dans la main, pour que nous puissions aider la haute hiérarchie à atteindre les objectifs qu'elle nous a assignés. S'agissant des poulets de chair, âgés aujourd'hui d'un mois, voici les explications du soldat Matabaro du bataillon de production de la base logistique centrale. Le 14 novembre, sur l'initiative de la commandant base. Il y a des choses parce que c'est déjà bataillon production. Il y a des choses pour la talent ça la bataillon na biso. Ça fait déjà un mois na 13 jours. Et on a baza out. Bon, désolé ça bango ba aliment na bango badiaka normalement ba aliment badiaka. Baza na ba aliment na bango badiaka propre. Eza différent na ba aliment mosusu ya baso ya banani ba bangulu et bani ba d'autres mosusu. Ils sont bel et bien vivants et en bonne santé. Ces jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, qui semaient la terreur et la désolation à Kinshasa, sont en pleine formation pour la reconversion de leur mentalité et devenir ainsi des bâtisseurs au sein du service national. Un mois et demi après leur transfèrement au centre pilote de Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami, le commandant du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabouik, s'est rendu
aujourd'hui pour la énième fois sur le terrain pour s'assurer de la meilleure prise en charge de ces jeunes délinquants avec 2 repas costauds par jour. Rien à envier à leur ancienne vie. La discipline étant la mère des armées, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo a, au cours d'une causerie morale, invité ces hommes et ces femmes à se mettre au pas et de renchérir les commandants suprêmes des forces armées, de la police et du service national. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à la réinsertion sociale de cette frange de la population utile pour le développement de la RDC. Je suis Edi Bara. Je suis content de l'acte posé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à notre endroit. J'ai été un délinquant d'Ikuluna, j'usais des machettes et autres armes blanches contre les paisibles citoyens. Maintenant, je suis un homme nouveau, en bonne santé et utile pour la société. Les gens qui me suivent peuvent se rendre compte. En prison, ma rééducation est presque impossible. Mais ici, j'ai reçu de l'éducation. Je lance un message à mes amis à Kintambo Magasin. Ici, nous sommes bien traités avec le général Kassongo Kabwiki. Tout se passe bien. Les commandants du service national a à cette occasion condamné la tentative d'évasion d'une quinzaine de Kuluna avec la complicité de certains tireurs de ficelles à partir de Kinshasa. Si c'était dans leur plan, nous allons sanctionner. Dans l'hypothèse également que l'idée d'évasion vienne de Kinshasa, nous allons poursuivre ces auteurs. Vous voulez la facilité? Estorquer les biens d'autrui? Vous devez alors travailler, pas ça. Lorsque le commandant suprême a décidé de cette opération d'encadrement des Kuluna, il y a eu, je vais dire clairement, ce sont des politiciens à un moment donné qui n'ont pas voulu de cette opération pour des raisons qui leur sont propres. Lorsque vous incitez les Kuluna qui sont mis à la disposition du service national deviennent des paramilitaires, vous incitez ces gens à commettre des crimes. Vous les incitez à commettre certains actes contraires au règlement militaire. C'est dangereux. Nous avons des informations. Parmi les jeunes qui sont venus tout au début là, parce qu'il y avait des politiciens qui comptaient, qui voulaient à tout prix que cette opération échoue, ils ont financé. Ils ont envoyé de l'argent par MPC. Utilisant des intermédiaires, on a envoyé de l'argent pour que les Kuluna prennent fuite. Ça c'est un. De deux, nous avons des renseignements. Pas des informations, mais des renseignements. C'est-à-dire des informations fiables, juste correctes. Il y en a qui ont envoyé de l'argent, tenté d'acheter la tenue qui portaient les bâtisseurs, entre guillemets les Kuluna, qui vont faire porter sur des jeunes de Kanyama pour que ces jeunes commettent des crimes et qu'on fasse porter ça, qu'on fasse porter les chapeaux au service national. Que le service national n'encadre pas correctement et suffisamment les Kuluna qui sont venus, voilà, c'est quand même raisonnable. Une parade de différentes brigades a sanctionné cette visite de travail. Le rythme et la cadence ont fait bon ménage et l'ambiance était au rendez-vous.